Je suis le vigneron qui est venu en 1979 sur le secteur, en 80, qui à l'époque avait travaillé dans la recherche en biologie, chez D'accord. Mérieux, qui avait un contrat à durée indéterminée. Et quand je suis revenu au pays, les gens m'ont dit André, il est fou. Pas André, parce que André, c'est un Dédé, il m'a dit il est fou, de revenir planter des vignes. Voilà. D'accord. Et puis depuis 80, on a fait en sorte que l'appellation et puis le secteur bouge. Donc vous êtes vous êtes André Perret, Voilà. donc du domaine André Perret, oui. qui est à Condrieu, enfin. On est sur l'appellation Condrieu et Saint-Joseph, Voilà. sur la commune de Chavernay. Les Condrieu sont principalement sur Chéry, Coteau de Chéry, donc sur la commune de Condrieu. D'accord. Et puis on a donc Lauchanson qui est sur la commune de Chavernay, et puis Condrieu sur Verlieu qui est sur la commune. D'accord. Et puis du Saint-Joseph qui est sur la commune de Chavernay, donc la première commune de l'appellation quand on descend de Lyon. Voilà. D'accord. Et donc vous êtes arrivé ici Je me suis installé officiellement en 85, mais je suis revenu en 82 pour planter des vignes et puis planter des vignes, défricher et m'installer. Ma première plantation de vignes, c'est en 82, sur Saint-Joseph. J'avais moins d'un hectare et donc j'ai eu de la chance parce que des vignes se sont libérées dans ces périodes-là, donc en 83 sur Chéry. C'est un propriétaire un métayer qui voulait arrêter son fermage, son métayage, et qui m'a proposé. Donc ça m'a permis de trouver 6500 mètres en Condrieu, ce qui était important pour l'époque. Et puis j'ai pu louer après en 86 une propriété sur Chavernay, Lauchanson. Les vignes, il n'y avait personne, donc il n'y avait pas de jaune. Alors le premier jaune qu'il y avait, donc on le sollicitait pour reprendre des vignes. D'accord. Donc c'était la bonne période, le foncier était pas cher, il y avait de l'espace, il y avait des possibilités d'achat de foncier, et puis voilà. Donc j'en ai profité. Ouais. Et puis bon, je pense quand même que le fait que je sois revenu, ça a donné des idées à un certain nombre de gens, de jeunes vignerons qu'on n'est pas. Tiens, pourquoi il revient, pourquoi pas nous? Et aujourd'hui, donc en 83, il y avait, quand je suis arrivé, il y avait deux vignerons qui vivaient vraiment de la vigne sur Chavernay. Donc la maison de Boisset, les Chols, et puis les Piron, qui vivaient principalement de la vigne. Et aujourd'hui, il y a 23 vignerons qui sont exploitants et qui vivent du vin. Je pense que c'est vraiment, ça marque le dynamisme de la commune et puis l'évolution. Et à côté de ça, donc il y a eu toute l'infrastructure, il y a eu le laboratoire d'œnologie, il y a eu marchand de cuverie, de bise qui sont installés à Verlieu, à Chamonix. Matériel agricole, dans la même zone, on a toutes les corps de métier. On a la mangeard, la bouteille, c'est tout dans le même secteur. Vous voyez, c'est vraiment, ça montre le dynamisme de la partie viticole de la commune, quoi. Super. Ouais. Et donc vous avez combien d'hectares au total? Aujourd'hui, donc j'ai 12 hectares en production et 1 demi-hectare que je suis en train de planter. Là, j'étais en train de planter le Tabonomie, je suis encore. Ah oui. Oui, il faut jamais s'arrêter. Donc sur des terroirs à majorité granitique, c'est du granit, oui. Ouais, donc, dans le coin. Qu'est-ce que vous allez essayer de ressortir un petit peu votre philosophie, votre démarche avec vos terroirs que vous avez? Donc vous faites des blancs sur Condrieu et des rouges sur Saint-Joseph. Et donc qu'est-ce que vous allez essayer de ressortir de vos terroirs, de ce que disons vous avez en blanc, là, donc on essaye de respecter les terroirs avec les terroirs de Condrieu sur le Coteau de Chéry qui est un peu sur les terres de Bourgogne on appellera un climat avec soit grand cru, soit mauvais cru, mais bon plutôt grand cru c'est vrai qu'un terroir qui donne des vins, bon, c'est attention à la minéralité puis la garde. Ça fait partie des Condrieux qui ont beaucoup de garde. Puis bon, une cuvée sur Verlieu avec des vignes un peu plus jaunes, avec un peu plus des vins un peu plus, pour découvrir le Condrieu avec ses notes un peu aromatiques, un peu plus frais.
Puis Chanson, qui est une cuvée aussi de vieilles vignes avec des notes plus florales, très, un vin très fin, mais qui a peut-être un peu moins de garde que Chéri. D'accord. Et en Saint-Joseph, donc sur le granit, donc avec des vins en terrasse, qui sont très bien exposés. Essayer de garder la finesse, le fruit et la finesse, voilà. Les tanins pas trop durs, pas trop pas tanniques, ces vins lourds des Côtes-du-Rhône qui sont. Ouais. Voilà. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti sur la Un dégustation. peu les vins bourguignons, voilà, un peu. Voilà. Ouais, un petit coucou à nos amis bourguignons. Voilà. Petit clin d'œil. Oui. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, enfin, de ce qu'on a dégusté tout ensemble, on retrouve. Bon, chaque vin est différent parce que c'est sûr que le terroir marque, le millésime marque, mais on retrouve toujours cette petite touche d'élégance, de pureté et de structure juste, quoi. Juste, pureté, et puis des notes fruitées bien définies, quoi. Fruitées. Oui, non, c'est de la finesse, quoi. Ouais. Donc, du fruit et de la finesse. Voilà. J'étais pas forcément dans la note, dans la lignée il y a 10 ans. On cherchait plus des vins un peu plus lents, un peu de avec des vins plus riches, puis finalement aujourd'hui on s'aperçoit qu'on nous retrouve la fraîcheur, donc je retrouve. On s'aperçoit qu'on termine vos bouteilles et pas les autres, quoi. Voilà. Voilà. En gros. Ouais, bon, il faut toujours un cycle. Hein. Ouais. Non, c'est ça.